donné la parole. Donc, monsieur le représentant du ministre en charge des collectivités territoriales, directeur de la coopération décentralisée, monsieur le président de l'Union nationale des chambres de commerce, ou son représentant, monsieur Cissé, mon cher ami et partenaire, monsieur le président de l'UAL, monsieur le représentant résident de la commission de l'IMOA, monsieur le président de l'INAQUA, Yessal, madame et monsieur les parrains du forum, donc je parle de monsieur Diallo et Sohna Aïda, monsieur le président de Essenkins Holding, initiateur de cet événement, mesdames et messieurs les autorités administratives et territoriales, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, chers invités, je voudrais tout d'abord, au nom du directeur pays Enabel, remercier les organisateurs pour l'invitation adressée à Enabel à prendre part à cet atelier de lancement du Forum des territoires. La tenue de cette rencontre à Dakar avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème témoigne de la volonté claire d'inscrire le forum dans une dynamique structurée et concertée. Le contexte actuel est porteur de défis majeurs. Aujourd'hui, on parle de l'émergence des pôles économiques territoriaux. Et ceci ouvre une nouvelle phase, celle d'un développement fondé sur la valorisation des territoires. Mais vous le savez mieux que moi, cette transformation ne pourra se faire sans un secteur privé structuré, compétitif et connecté au marché et au financement. Le développement territorial durable ne peut pas reposer uniquement sur l'action publique. Il suppose des entreprises locales dynamiques, des partenariats industriels solides, des investissements structurants et des écosystèmes économiques cohérents. C'est dans cette logique qu'Enabel, l'agence belge de coopération internationale, ex-CTB, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, la coopération technique belge, soutient activement le développement du secteur privé au Sénégal à travers notamment le programme bilatéral de coopération entre la Belgique et le Sénégal, ainsi que plusieurs projets financés par l'Union européenne et d'autres partenaires. Je suis ici avec mon collègue Pierre Dimanche, qui est le chef du projet Portefeuille Climat, qui est venu avec moi. Alors, nous intervenons notamment pour renforcer l'écosystème entrepreneurial, notamment à travers les structures d'appui à l'entrepreneuriat, public et privé, et les petites et moyennes entreprises. Nous travaillons également à améliorer l'accès au financement, structurer des chaînes de valeur. Je discutais tout à l'heure avec le président de l'INAQUA Yessal, qui a d'ailleurs signé une convention de partenariat. Nous travaillons également à la création d'emplois durables. Nous travaillons également à promouvoir l'investissement productif de la diaspora sénégalaise dans les territoires, puisque la diaspora constitue un levier stratégique majeur capable de relier capital, expertise et ancrage territorial. Et nous pensons que ce forum peut devenir un point de convergence entre ces différentes dynamiques, notamment les territoires, le secteur privé local, la diaspora et les investisseurs européens. Pour rappel, Enabel avait participé à la première édition du forum en tant qu'invité, notamment aux côtés de partenaires comme l'ADPME que nous avions eu l'honneur d'accompagner. Cette participation nous a permis de mesurer le potentiel structurant de cette initiative portée par M. Kins, que je félicite au passage. Notre participation nous a permis de voir une plateforme capable de valoriser des territoires, de créer des ponts économiques et de susciter un réel intérêt d'investisseurs et d'entreprises. C'est pourquoi pour cette édition, nous avons souhaité aller plus loin en réponse également à l'appel de M. Wieland, qui était là-bas, et d'autres acteurs territoriaux. Nous avons donc souhaité aller plus loin en contribuant à faire évoluer le forum vers une approche plus structurée, plus stratégique, en lui donnant une dimension
de missions économiques territoriales, comparables à celles organisées régulièrement de l'Europe vers l'Afrique en général ou de la Belgique vers le Sénégal en particulier. Donc le forum ne doit pas être perçu comme un simple espace de visibilité institutionnelle. Il se positionne comme une plateforme de mise en relation, un espace de dialogue économique, un catalyseur de partenariat et une passerelle entre territoires africains et acteurs européens. Ce forum vise aussi à présenter des projets territoriaux structurants, favoriser les rencontres entre entreprises sénégalaises et investisseurs européens, encourager la coopération décentralisée et faciliter le co-investissement et le transfert d'expertise. C'est pourquoi je voudrais insister sur 3 éléments clés pour la réussite de cette initiative. Premièrement, c'est la qualité et la maturité des projets qui seront présentés. Nous pensons que les projets qui seront présentés doivent être bien structurés, techniquement préparés, économiquement viables, mais institutionnellement validés. Je pense qu'il faudrait aussi s'insérer dans cette orientation des politiques publiques. Deuxième élément caractérisant la réussite de ce forum, c'est l'ancrage territorial. Les projets aussi doivent s'inscrire dans une vision territoriale claire, cohérente avec les plans de développement locaux et nationaux et les chaînes de valeur prioritaires. Troisièmement, c'est l'engagement dans la durée. On a beaucoup parlé de durabilité. Le forum ne sera pas normalement un espace de promesses, mais un espace d'engagement concret avec un mécanisme de suivi post-forum. Notre rôle à Enabel sera de faciliter, accompagner, mettre en relation et mobiliser des expertises afin de structurer des dynamiques partenariales solides. Pour conclure, le Forum des territoires représente pour nous et pour tout l'écosystème une opportunité stratégique pour valoriser le potentiel des territoires sénégalais, renforcer les liens économiques avec la Belgique et l'Europe et inscrire l'investissement territorial au cœur de la transformation structurelle du Sénégal. Enabel se tient donc prête à accompagner cette dynamique dans un esprit de coopération, de co-construction, de rigueur et d'impact durable. Et je vous remercie de votre attention.